il faut accepter aussi qu'il y ait des nouveaux qui ont super faim, qui ont super la rage. Aujourd'hui dans le rap, si vous vous faites clasher par Booba, c'est que vous avez réussi. Oh, je ne comprends pas. C'est que vous pesez dans le game. Et c'est le cas de SCH. Mais l'univers de cet artiste ne s'arrête pas ici. Le monde qui l'entoure est sombre, parfois même presque gothique. SCH a su combiner différentes briques pour créer quelque chose de nouveau dans ce marché oversaturé que représente le rap. Vous tapez dans un arbre, vous avez 100 rappeurs qui tombent. Très peu perdurent. Eh bien, SCH fait taire toutes ces statistiques. Il est allé à l'opposé de ce qui a été proposé pour pouvoir pérenniser son activité. Cet artiste, et je dis bien artiste parce qu'il a une qualité d'écriture indéniable, a fait avancer le mouvement rap en pensant singularité. Dans le passé, j'ai déjà fait une étude de cas sur le plus célèbre groupe parisien, NTM. Je vous invite d'ailleurs à voir l'étude de cas, c'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un Marseillais de la nouvelle école. Comment Julien est passé à Schneider, puis de Schneider à SCH, tout en accumulant des millions d'écoutes sur les plateformes de musique et des millions d'albums vendus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette étude de cas. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Petit rappel pour les retardataires. Pour qu'un produit fonctionne sur un marché au préalable identifié, il doit être au niveau de la zone de création. Celle-ci est à l'injonction de 3 critères. Le premier, c'est l'idée. Celle-ci doit être innovante et différente, ou tout du moins apporter quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Avec cette idée, vous avez 2 possibilités. Apporter une innovation incrémentale qui ajoute quelque chose à l'existant, ou une innovation de rupture qui change la donne et qui finit par remplacer l'existant. Second critère, la faisabilité. Est-il possible de mettre en œuvre votre idée? Si nous prenons l'exemple du smartphone de Apple, il n'aurait pas pu voir le jour sans la miniaturisation des composés électroniques. Le premier ordinateur, par exemple, prenait toute la place dans une pièce complète. Aujourd'hui, nous avons la même puissance dans nos poches. Troisième critère, le contexte. Si nous reprenons l'exemple du smartphone d'Apple, il n'aurait certainement pas rencontré un tel succès si Internet n'était pas présent. Le marché doit donc être mûr pour adopter votre idée. Trop tôt, c'est pas possible, et trop tard, le marché est saturé. À moins de disrupter, bien évidemment. Revenons à notre chevelu préféré, SCH. Si nous adoptons la zone de création à ce rappeur, nous nous apercevons que l'idée est plutôt commune, du rap. La faisabilité est facilitée avec les morceaux de musique qui se répandent rapidement grâce à l'essor des réseaux sociaux. Le contexte est très favorable puisque le rap est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui. Bon, en gros, il n'y a pas de quoi révolutionner le marché rap. Mais pourquoi SCH a tout déchiré sur un marché complètement saturé comme le rap? En fait, c'est pas pourquoi, mais c'est plutôt comment. Parce qu'il a maîtrisé à la perfection le FFS, indispensable pour l'application d'une idée. Ah oui, FFS pour le fond, la forme, le style. Concernant le fond, nous ne pouvons que reconnaître une vraie recherche dans les paroles de SCH. Il utilise des métaphores pour mettre en valeur ses textes, tout en les adaptant au style rap. Maman c'est vieille, ouvre grand tes bras, faire ce qu'il faut faire et faire ce qu'on dit. Si on veut, c'est qu'on peut, et quand on peut, on doit. Certains textes nécessitent plusieurs écoutes pour en saisir les significations cachées. Dans un milieu où les paroles ont tendance à se simplifier, lui choisit d'aller dans un autre sens. Très rapidement, nous sentons un réel choix de professionnalisation de ces clips. Les images sont léchées, les scénarios complexes et souvent corrélés à des scénarios dignes du cinéma de mafieux. Mais au-delà de ça, il marque encore une différence avec une ambiance dark, limite rock. Un mélange mafieux, dark, rock, jamais vu auparavant dans le rap. Certains clips sont de véritables courts-métrages. 17 minutes pour un clip, c'est beaucoup de travail. Autant dans la prise de risque que dans la conception du scénario où des moyens sont mis en œuvre. Difficile pour la concurrence de se hisser à ce niveau. Pour le style, il suffit de regarder SCH pour comprendre qu'il se démarque et qu'il sort du lot. Pourtant, à ses débuts, il était très similaire à ce qui se faisait déjà. Aujourd'hui, il est unique. Au début de sa transition, il a pu attirer les moqueries, mais aussi et surtout des personnes qui adhèrent. Bon, j'ai un peu la même chose avec mes lunettes de soleil, mais c'est le prix à payer pour se distinguer. J'ai souvent la question de clients qui me demandent comment différencier le style du fond. On va prendre un exemple pour expliquer. Lorsque vous recevez un cadeau le jour de Noël, le fond, ça va être l'idée du cadeau. Si la personne qui vous l'offre a bien visé, si elle connaît bien vos désirs. La forme va être l'emballage. Vous pouvez choisir de ne pas l'emballer, de le mettre dans un sac ou de bien l'emballer. Pour le style, c'est faire en sorte que juste avec un regard, votre cadeau sorte du lot de par son packaging. Si tous les cadeaux sont emballés dans du papier standard avec une couleur bien rouge et que le vôtre est emballé avec un papier noir, un ruban doré, avec une petite carte personnalisée, vous ferez la différence au premier coup d'œil. Le style, c'est ce qui fait la différence parmi les pros. SCH a conscience de l'importance du style et du packaging. J'avais mon look d'avant dégueulasse. Non, pas dégueulasse, mais c'est un regard que j'ai sur quand j'étais plus jeune, sur le packaging, tu vois. Par rapport à aujourd'hui, effectivement, c'était dégueulasse.
L'être humain est un animal social qui a besoin d'un groupe pour survivre dans son environnement. Bon, ça c'est la base parce qu'aujourd'hui on n'en est plus à sortir dans la forêt pour chasser tout en nous défendant contre des prédateurs. Mais ce principe est également valable pour les marques. Elle ne peut survivre si elle n'arrive pas à agréger une communauté qui croit en ses valeurs, qui comprend ses codes, parce qu'elle a les mêmes codes que les consommateurs. Le marché rap est principalement scindé en deux pôles antagonistes, le rap de Paris et le rap de Marseille. Le marché marseillais fut pendant des années en pointe du milieu, bien évidemment avec un des premiers groupes de rap, IAM. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Puis avec la relève, la Funky Family. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. Les psychiatres de la rime. Là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure. Dans les années 90, de nombreux rappeurs parisiens collaboraient avec ceux de la cité phocéenne, que ce soit pour des duos ou également pour de la composition de morceaux. Par exemple, ce fut le cas de Stomy Bugsy ou de Passy, rappeurs à succès des années 90 qui ont été chercher beaucoup de production auprès d'Akhenaton, leader d'IAM. Bon, Stomy et Passy, c'est le ministère amer et en tant que fan de rap de ces années et gros fan du groupe, je pouvais pas faire un sujet qui parle de rap sans les mentionner. Mais après cet apogée, l'industrie marseillaise a connu un gros passage à vide, tandis que Paris foisonnait de talent. SCH, mais pas que, arrive donc à point nommé le contexte de la zone de création, pour fédérer tous les Marseillais qui ne se sentaient pas représentés par le rap de la capitale. Bah oui, c'est pas les mêmes codes. SCH avec son style, ce qu'il raconte, son accent, C'est un gâté, ça. C'est un gâté. C'est un champion. fédère la communauté marseillaise. Mais il n'y a pas que des avantages. L'engagement est important pour les aficionados marseillais qui apprécient le rap, puisqu'ils se sentent compris par un artiste qui a les mêmes codes qu'eux. De l'autre côté, SCH aura plus de mal à séduire un public externalisé de Marseille. Juste à cause du ballon, il y a des mecs de Paris, ils écoutent pas les mecs de Marseille, tu vois. SCH fédère et polarise. Idéal pour une marque, idéal pour marquer les esprits, idéal pour laisser une trace, idéal pour laisser une empreinte. Avoir une communauté et un ennemi désigné sont deux points importants dans la constitution de votre manifeste de marque. SCH arrive également avec une vague de rappeurs prêts à remettre Marseille sur le marché du rap. Ces nombreuses collaborations avec un autre artiste qui mériterait également une étude de cas, Jul, font de lui un produit incontournable dans l'éventail des produits disponibles sur le marché rap. Bon, il faut que je vous dise un secret. En vérité, je vous ai pas tout dit. Dans mes études de cas, je traite de sujets populaires afin d'attirer un maximum de personnes sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas intéressé par les sujets précis que je vise, c'est-à-dire la créativité, l'innovation et l'image de marque. Et à vrai dire, dans ces études de cas, je n'entre pas en profondeur puisque ce sont des sujets populaires. Le nectar que je réserve concernant l'image de marque, la créativité et l'innovation se trouve à l'intérieur de mon mensuel, la tanière. C'est un mensuel qui vous est envoyé directement par la poste. Si vous avez une idée d'entreprise ou que vous êtes déjà entrepreneur et que vous sentez que vous différencier est primordial pour la survie de votre activité, ce mensuel, il est indispensable. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir le recevoir. Cliquez dessus, vous entrez votre email et vous aurez toutes les informations. Ah, un petit détail qui a son importance. En vérité, il ne s'agit pas que d'un simple mensuel papier, puisqu'il y a aussi des contenus cachés supplémentaires à trouver. Oui, j'utilise la gamification pour mes produits, ça augmente l'expérience client. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suite de cette étude de cas. Il était une fois un petit garçon qui n'était pas très bon à l'école. Il voyait peu son père qui avait tendance à abuser de la boisson. Sa mère se démène pour lui donner une bonne éducation, bien que la situation soit délicate. Le petit garçon devient jeune garçon. Il vit quasiment seul avec sa mère. Avec quelques petits larcins, il se débrouille pour vivre au mieux. Puis il tombe amoureux de la musique. Il commence à enregistrer ses premiers morceaux, mais personne ne l'écoute vraiment. Après tout, il vient d'une ville dont on parle peu, Aubagne. Un jour, il poste un de ses freestyles sur les réseaux sociaux. Le nombre de vues explose et beaucoup de monde se demande qui est ce nouveau rappeur. Son premier album sort. Les ventes sont excellentes pour un début qui lui permet de se faire repérer par de plus grands producteurs. Depuis, il enchaîne les succès et peut offrir une vie meilleure à sa mère grâce à son succès. Qui l'aurait cru, lui qui partait de si loin. C'est beau, hein? Digne d'un scénario d'Hollywood. Ah, ma mère, c'est une championne. Elle s'est retrouvée toute seule quand j'avais 13 ans. C'était dur pour elle, en vrai. Il y a eu ce moment où vraiment elle m'assumait de A à Z. En gros, elle a trouvé ses chaussures pour que moi, je vienne avec des baskets neuves, tu vois, vraiment. Je me voyais pas travailler pour misère, mais j'avais pas fait grand-chose à l'école. C'est pour ça que c'est une revanche, en vrai. Nous avons ici typiquement un storytelling classique d'un héros en quête de succès qui passe par des échecs et des succès. Un héros qui passe directement de la misère au succès, sans difficulté, entraînera beaucoup moins d'identification. Les échecs permettent de s'identifier au héros, parce qu'après tout, qui n'a jamais échoué dans le parcours de n'importe quel projet. Le storytelling fait partie du ciment de la marque. Les valeurs vont venir s'y coller grâce à l'histoire. En fonction de celle-ci, arrivent des révélations. Dès qu'elles émergent, les valeurs. Malheureusement, le terme de storytelling est aujourd'hui beaucoup trop galvaudé. Beaucoup l'emploient, mais peu le déploient. Le storytelling, c'est effectivement l'art de raconter des histoires pour susciter l'émotion. Émotion qui déclenche
déclenche pour bien souvent l'adhésion, puis l'achat. Depuis sa création, l'être humain n'a eu de cesse de raconter des histoires, sur les murs des grottes, dans les livres, à la machine à café. Le marketing cherche des cibles, le branding cherche un branding. Un public est sensible aux histoires. L'histoire est partout et est surtout très puissante si elle est utilisée efficacement. Mais revenons sur le scénario type du personnage de SCH. Tout d'abord, une bonne histoire amène de la dramaturgie. Un désir qui est empêché par un conflit pour arriver à de la causalité. Ici, le jeune SCH veut s'en sortir, mais il n'a pas les moyens, alors il va les trouver grâce au rap. Ce schéma est assez classique dans le rap, mais SCH excelle dans la manière de le raconter, ce qui fait une réelle différence. SCH passe donc par le scénario de la misère à la richesse. Il est intéressant de voir qu'il y a un changement de nom durant ce périple, de Julien à Schneider et de Schneider à SCH, mais ça, on en parlera juste après. De la misère à la richesse est un scénario classique de storytelling également très souvent utilisé à Hollywood. Par exemple, le film Rocky est bâti sur les mêmes fondations. Le héros passe de la plus grande pauvreté à l'opulence. Il se déroule en 5 étapes. Tout d'abord, le héros nous est présenté, nous découvrons l'appel à changer sa condition, il rencontre son premier succès, puis l'échec et la remise en question, il acquiert son indépendance et passe le test final pour finalement s'accomplir complètement. Amusez-vous d'ailleurs à observer les films que vous regardez et vous verrez que ce type d'histoire est très courante à Hollywood. Aladdin ou encore Pretty Woman en sont d'autres exemples. Il existe 4 autres scénarios types pour votre storytelling, peut-être que j'en parlerai dans d'autres analyses. Comme ça vous donnera peut-être l'envie de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous connaissez maintenant le storytelling principal de SCH. Et oui, j'ai bien dit principal parce que sous celui-ci, il en utilise d'autres pour plusieurs de ses morceaux. Comme sur celui de La Nuit, où il nous raconte sa vie, mais sous un autre angle. Quand mon père partait travailler, il faisait nuit. La rosée du matin brillait encore sur les lauriers du voisin. Bien évidemment, les sous-récits doivent être en accord avec le storytelling principal. Il ne s'agit pas de raconter des histoires pour raconter des histoires. Elle doit être raccord avec votre propre histoire, même si vous pouvez romancer quelques points. Julius, c'était des couleurs très sépia, comme tu l'as dit. Et celui-là, j'avais besoin de justement incorporer les fuchsias que j'avais pas pu mettre dans Julius, tu vois. Et c'est un projet très storytelling, Julius. Une histoire ne peut être excellente si le personnage principal ne l'est pas. SCH incarne son histoire, de par son fond, de par sa forme, de par son style. La cohérence globale est indispensable. 3 possibilités s'offrent à vous. Premièrement, que l'histoire de votre marque ne vous mentionne pas. Par exemple, c'est le cas de Nike qui vous vend une histoire globale qui n'a pas de héros. Se dépasser continuellement pour devenir meilleur. Ce n'est plus un simple équipement sportif. Son histoire est contée à travers de ces divers faits d'armes incarnés par les sportifs qu'elle aide dans l'accomplissement de leurs exploits. Deuxièmement, être au cœur de l'histoire de la marque avec le personal branding. C'est votre histoire et vous êtes au centre de la marque. Le problème du personal branding, c'est que si vous partez, la marque décline puisqu'elle est centrée autour de vous. Troisième possibilité, utiliser un personnage de marque. Personnage qui transmettra les messages de la marque. Par exemple, Oasis utilise la bande de fruits pour communiquer sur la marque. J'ai fait une analyse sur cette marque, Oasis. J'y explique toute la stratégie de communication de marque incarnée par cette bande de joyeux fruits. Le lien est en partie ressources en description juste en dessous de cette vidéo. La marque permet la stratification sociale. Notre société est découpée en différentes catégories. Catégories hiérarchisées et différenciées. Chacune de ces catégories possède ses propres codes. Ils permettent de savoir aux autres membres du groupe que vous y appartenez et au groupe extérieur de savoir auquel vous appartenez. La stratification sociale est le propre de la marque. Avoir une Rolex et descendre de sa Ferrari vous met directement dans un groupe aux yeux de ceux qui vous observent. Vous roulez en Harley, vous êtes un rebelle. Vous jouez au golf, vous êtes un bourgeois. La jonction des divers groupes auxquels vous appartenez forme votre personnalité. C'est une des fonctions principales de la marque, permettre d'être identifié par ses pairs et reconnu par les autres. Comme je disais précédemment, l'homme est un animal social et a besoin d'appartenir à un groupe. Prenons 2 exemples. Première personne, habillée en cuir, tout en noir, avec les cheveux longs. Un rocker. Seconde personne, habillé tout en survêtement, basket, un rappeur. Bon, c'est vrai que mes 2 exemples sont un peu stéréotypés, mais c'est aussi très représentatif des différents groupes. Une des grandes forces de SCH, c'est qu'il est au carrefour de groupes. Les cheveux longs étaient assez peu répandus dans le milieu rap, même si le célèbre groupe PNL avait également lancé la tendance du lissage brésilien. Julien est donc devenu le rappeur standardisé Schneider, avant de laisser place au rappeur identifiable SCH. Il a cassé les codes, il a cassé l'uniforme standard du rappeur pour créer quelque chose de nouveau. Il y avait un format trop standardisé du rap, même en termes visuels. Le stylisme, c'est devenu vraiment important et à l'heure où la mode s'intéresse aux poésies urbaines et à tout ce qui relève de l'urbain, c'est important.
Bon, maintenant que nous avons ces différents points, de quoi est composée la recette SCH? Vous voulez savoir maintenant, hein? Quelles briques s'assemblent pour arriver à ce personnage étonnant et différent? Commençons par le plus simple, l'écriture. SCH avoue lui-même qu'il est sensible aux grands paroliers de la chanson française, comme Cabrel. Mon père écoutait beaucoup aussi Francis Cabrel, ouais. Puis quelle discographie, quoi. C'est quelqu'un. C'est une manière d'écrire aussi, une manière d'interpréter, ouais, j'aime beaucoup. L'écriture peut être utilisée pour la rédaction de livres, de poèmes, mais SCH a choisi le rap pour la mettre en valeur. Ok, donc nous avons écriture plus rap. Autre brique qui permet à SCH de se différencier et qui est une pierre indispensable à l'équation de sa création, le cinéma. La couverture de son premier album est ouvertement inspirée de l'excellent film Blow avec Johnny Depp et Penelope Cruz. Je vous invite à le voir, c'est un classique. Il est mortel. SCH souhaitait déjà aller dans de nouvelles directions. Bien qu'il fasse du rap français, il a voulu marquer les esprits avec une cover qui ne fasse pas rap français. Tout ce qu'en tout cas eux voulaient, c'était vraiment avoir un visuel qui fasse pas rap français, qui interpelle direct. Dans ses paroles, dans ses visuels, dans ses clips, l'influence du cinéma est présente partout. SCH définira son propre terme pour définir son rôle. Est-ce que tu pourrais décrire SCH depuis le début jusqu'à maintenant? Néo-acteur, tu vois, musico-acteur, je sais pas. Ah, c'est intéressant d'observer qu'il se classe lui-même dans une catégorie à part. Il s'exclut de l'océan rouge que représente le rap pour délimiter son champ d'action et créer son style. C'est certainement la meilleure solution pour exister sur un marché concurrentiel. Ce que font les autres, c'est très bien. Mais moi, ce que je fais, c'est différent. C'est bien mieux que de se définir par rapport aux concurrents. Nous avons pu voir un mouvement de clones il y a peu sur Internet. La création de plateformes en ligne qui regroupent plusieurs formations de différentes stars, je mets bien stars entre guillemets, du domaine. Concept entièrement importé des États-Unis. Masterclass est le concept mère qui voit de grandes stars prodiguer leurs conseils. Alicia Keys, Samuel L. Jackson, Natalie Portman, Serena Williams. Le casting est prestigieux. Le business model est simple. Vous payez un abonnement mensuel et vous avez accès aux différents cours en ligne. Sauf que bon, en France, quand on copie, c'est pas vraiment de la meilleure manière. Déjà, les castings de ces versions clonées sont bien moins prestigieux, mais surtout, ces plateformes se définissent souvent de la manière suivante. Nous sommes le Netflix de la formation. Pas terrible, hein? Ou encore pire, c'est comme Masterclass, mais en français. C'est la pire manière de communiquer pour une marque. N'exister que par des produits déjà présents. Parenthèse fermée concernant cette plateforme. Dernière brique qui fait l'équation SCH et qui participe grandement à son style, la mode. Comme dirait Claude, victime de la mode. SCH est une victime de la mode. En cassant l'uniforme du rappeur standard, il porte des tenues qui sortent de l'ordinaire. Il ouvre le champ des possibles en ne se cantonnant pas à ce qui fut précédemment. Il innove parce que quelque part, il n'a pas le choix. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Alors j'ai écrit cette étude de cas sur SCH suite au succès de ma vidéo sur la nouvelle école. Dans celle-ci, je vous ai demandé si vous étiez intéressé pour approfondir le cas SCH. Vous avez été unanime. Quelque part, ce fut un véritable challenge pour moi parce que, à part quelques morceaux, je ne connaissais pas le personnage. Merci à vous parce que ça m'a permis de travailler à un sujet que je connaissais peu. SCH a marqué sa singularité. SCH est sorti du lot. SCH a certainement laissé sa trace dans le rap. Mais son vrai challenge sera de perdurer dans un mouvement qui s'inspire des tendances. Les morceaux sont souvent marqués par une époque avec les références citées ainsi que les outils utilisés. L'autotune sera-t-il encore d'actualité dans le futur? Ça, je peux pas le dire. Mais il y a quelque chose que je sens. J'ai le nez creux et je pense que SCH pourrait faire une transition de carrière vers la mode. Ça semble évident. Dans tous les cas, Julien a très bien compris que pour devenir SCH, il ne fallait certainement pas qu'il soit l'énième copie d'une copie sous peine de se transformer en machine, là tu sais qui photocopie un photocopieur.